Très très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. La situation ne cesse encore une fois de plus d'aller de mal en pis, plus précisément sur le territoire béninois. Aujourd'hui, nous avons assisté à une scène hollywoodienne du côté du Bénin, mais les pays voisins ont donc décidé de ne pas rester indifférents face à cette situation. Le Bénin qui a d'abord décidé d'appeler tout de même la CEDEAO, qui a levé ainsi la force en attente, composée du Nigeria, de la Sierra Leone, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pour entrer défendre la constitution démocratique béninoise. Mais sans nul doute, les pays de l'AES, connus encore une fois de plus pour leur bravoure et leur détermination, ne se sont pas tus face à ces événements. Je vous laisse d'abord écouter attentivement ceci et on revient. Des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. C'est le communiqué officiel de l'AES qui vient d'être lu à la télévision nationale malienne comme ça. Je vous mets rapidement dans le contexte. Aujourd'hui, 8 décembre 2025, un aéronef nigérien qui a survolé l'espace aérien burkinabé a été interpellé par les autorités burkinabées, leur obligeant d'atterrir, faute de quoi cet avion sera simplement abattu. Forcés donc d'atterrir à Bobo Dioulasso, ces derniers ont donc atterri et ont été arrêtés. La situation n'est pas restée ainsi. Les présidents de l'AES, c'est-à-dire le président Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé à l'unanimité de donner ce communiqué afin d'avertir des potentiels contournements de la situation, plus précisément sur les terres béninoises. Parce qu'aujourd'hui, la situation encore ne cesse d'aller de mal en pire. Pour donc contourner les hostilités, pour atterrir à l'est du Bénin, ces derniers ont choisi de le faire en passant par le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, l'armée étant plus aguerrie et équipée qu'avant, ils ont donc décidé de donner un dernier ultimatum à ceux qui voulaient survoler leur espace aérien. Nous voyons aujourd'hui que cette situation au Bénin prend une autre tournure très très grave et nous dirons même gravissime. Pour cela, les pays de l'AES ne cessent encore une fois de plus de se reconstituer pour former
un bloc encore régional plus solide. Pourquoi? Parce que la force en attente de l'AES a été bel et bien levée. Et rien ne garantit aujourd'hui, comme nous pouvons le savoir, que ces forces n'entreront pas, en effet, à l'AES pour vouloir reprendre les règnes de ces pays. Le Bénin, aujourd'hui confronté à ces hostilités, se trouve divisé entre deux camps. Le camp du colonel Pascal Tigri, qui, sans nul doute, selon plus d'un, est motivé par la population, et d'autres, bien sûr, du camp de Patrice Talon, qui lui reste jusqu'ici, encore une fois de plus, c'est à féliciter, très fidèle. Et malgré que plusieurs médias, tels qu'Afrimédia, qui ne cessent encore une fois de plus de révéler que le président Patrice Talon est bel et bien tombé du côté du Bénin, ceux-ci ont fait appel à ces forces du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et même, encore une fois de plus, de la Sierra Leone pour rétablir la constitution démocratique du côté du Bénin. Même à son plus pire ennemi, aujourd'hui, la situation béninoise ne peut être soutenue par qui que ce soit. Comme nous pouvons le constater, la démocratie a toujours primé sur une quelconque situation qui prévaut dans chaque pays. On ne résout jamais rien par la force, ou rien n'est obtenu légalement par la force. La force est aujourd'hui un dernier recours. Et nous connaissons que le Bénin est un pays démocratique qui a toujours su, par les moyens démocratiques, son alternance au pouvoir. Bien que de part et d'autre, on accuse le président Talon de vouloir mettre à la tête de l'État son poulain, le ministre de l'économie. Mais ceci, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Pour cela, c'est la situation actuelle qui prévaut aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.